Pour commencer, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée pendant la période de la Shoah. Je raconte l'histoire d'un homme qui faisait partie d'un commando. Et ce commando, il devait faire une tâche qui était une tâche qui servait absolument à rien. Ils étaient 15 et ils devaient descendre dans une espèce de fosse avec un petit sac. Ce sac, ils devaient le remplir. Et devaient, surtout, c'était ça que les gardiens nazis voulaient, c'était que les 15 devaient le tenir. Les 15 devaient tenir le sac. Il fallait qu'ils tiennent le sac et qu'ils remplissent le sac. Ensuite, après, ils devaient remonter en haut d'une pente, verser le contenu du sac dans une benne et ensuite repartir. Tout ça pour rien. Maïdanek et les nazis, ils étaient toujours très pointilleux. Les 15 devaient tenir le sac, les 15 devaient le remplir, les 15 devaient le porter et les 15 devaient arriver là-haut et le vider et repartir ensemble. Maintenant, s'il y en avait un qui n'arrivait pas à attraper le sac, alors le directeur de cette tâche-là, le chef nazi de cette tâche, il avait décidé que s'il y avait un qui ne réussissait pas à attraper, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas attraper, dans ce cas-là, il devait recevoir des coups. Il devait recevoir 15 coups. Dans les 15 coups qu'il recevait, en règle générale, personne ne survivait. Et ce juif-là, un jour, les rois à Mazalo, pour son mauvais mazal, il n'a pas réussi à attraper le sac, donc il s'est fait attraper, il devait subir 15 coups. Alors, 15 coups, comme on l'a dit, en général, il n'était pas censé survivre. Lui, il a pris les coups, et par miracle, il a survécu. Ensuite, le lendemain, quand il s'est réveillé, il était tellement amer. Il dit, c'est quoi cette vie? J'aurais bien voulu que Maneshama, elle ne revienne pas. Je ne voulais pas que Maneshama revienne. Pourquoi Maneshama, elle est revenue? Il n'a pas dit Modim. Il n'a pas dit Modim, il n'a pas dit Modim tous les matins. Il n'a pas dit Modim. C'est-à-dire que sa vie, elle lui paraissait affreuse. Il voulait mourir. Ce juif, il a survécu à Maïdanek et après, il a été déporté avec son groupe dans un autre camp. Là-bas, c'était un camp où on fabriquait des armes. Alors là-bas, il devait participer à la fabrication d'obus. Maintenant, attention, il y avait un problème, c'est que les obus devaient toujours être présentés verticaux, et si jamais il y avait le moindre gramme de poudre qui s'écoulait, alors la personne qui était responsable de ça, la poudre qui s'écoulait, elle pouvait complètement détériorer la machine sur laquelle était fabriqué l'obus, et donc la machine, après, il fallait la changer, donc c'était tout un drame, et donc la personne qui était responsable de cette détérioration, elle était jugée comme un saboteur, ou une saboteuse, c'était une femme, et donc elle devait mourir, elle devait être condamnée à mort. Et lui, parmi les gens, alors lui, comme il faisait partie des meisters, parce que c'était quelqu'un qui avait survécu, c'était quelqu'un qui était fort, donc les nazis l'ont confié comme tâche de surveiller le travail des autres. Maintenant, parmi les gens qui travaillaient là-bas, il y avait une jeune fille, et il a vu que cette jeune fille, il la connaissait, il connaissait sa famille, et il savait que toute sa famille avait été exterminée, et il savait qu'elle était la dernière survivante de sa famille. Et il a vu qu'elle était tellement épuisée que parfois elle s'endormait à côté de la machine. Alors il s'est dit, cette fille-là, c'est une fille qui représente sa famille. Cette famille-là, elle va disparaître. Si je la sauve, la famille est sauvée, elle pourra se marier, elle pourra avoir des enfants, et la famille va continuer. Donc il s'est fixé comme tâche, comme une de ses tâches, de sauver cette jeune fille. À chaque fois qu'elle s'endormait, il la réveillait. Et alors une fois, qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé, et il a vu qu'elle s'était complètement endormie, c'est-à-dire qu'elle était tombée à même le sol. Et là, cette fois-ci, la poudre s'était complètement déversée dans la machine, donc tout était foutu, donc c'était fini, terminé. Bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la fille, il l'a fait asseoir à un autre endroit, et lui, il s'est installé là-bas. Et quand le directeur de l'usine est rentré, il est venu, il a dit, c'est moi qui ai fait ça. Alors tu lui as dit, c'est pas vrai, c'est pas toi qui as fait ça. C'est impossible que tu aies fait une chose pareille. Il dit, il a tourné un petit peu, il a tout de suite compris il a vu cette fille là-bas qui s'était endormie, il a dit, cette fille qui s'est endormie, c'est elle qui a fait ça. Et lui, il a dit non. Il a dit, tu sais que ceux qui sabotent sont condamnés à 25 coups de bâton. Ah non, c'était pas 25 coups de canne comme là-bas à Manek, c'était 25 coups de bâton dans le dos, et là aussi, ils n'avaient pratiquement aucune chance de survivre. Et lui, il avait décidé une bonne fois pour toutes, qu'il était prêt à endurer ce supplice pour sauver cette jeune fille. Coûte que coûte, il allait sauver cette jeune fille. Donc il était prêt à supporter les 25 coups de bâton. Il a dit, je vous dis que c'est moi, et je vous dis que c'est pas elle. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai détérioré la machine, j'ai pas fait exprès. Si je dois recevoir 25 coups de bâton, donnez-moi 25 coups de bâton. Elle est très bien. Ils l'ont attrapé, ils l'ont attaché, 25 coups de bâton. Il raconte, il a survécu à la guerre. Il a dit, les coups que j'ai reçus, je ne sais pas pourquoi, mais ces coups me faisaient mal et en même temps je ne les sentais pas. À 3 reprises, il a dû sauver cette fille,
et se dénoncer lui-même à sa place, il a reçu 3 fois 25 coups de bâton pendant le temps où il était dans ce camp. À 3 reprises, 25 coups de bâton, et il a survécu. Alors voyez, maintenant on va réfléchir. La première fois, quand il a pris les coups, sa vie, elle était amère, elle valait rien, ça valait même pas la peine de dire maudim. Et les 3 autres fois, il a reçu des coups, non seulement il y est allé volontairement, il est revenu besimcha. Il avait mal, mais c'est comme s'il ne sentait pas les coups. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on va explorer ici aujourd'hui un grand sod, un grand secret, qui est le sod de la marshava. On va s'intéresser aujourd'hui à la marshava, à la pensée. D'accord? Alors, vous avez tous compris que cet homme-là, la première fois qu'il a reçu les coups, sa vie, elle était amère, il ne comprenait rien. Il ne comprenait rien même à son travail. Il n'y avait aucun sens à sa vie. Il voyait comme ça tous les jours une tâche à accomplir. Effectivement, la mort, elle lui a passé comme une délivrance. Donc effectivement, cette pensée-là, elle l'a conduit à vouloir mourir. Cette pensée-là, elle a complètement décomposé. Maintenant, d'un autre côté, les fois suivantes, quand il a dû sauver cette jeune fille, il y avait une cohérence dans ce qu'il faisait, il y avait une cohérence dans son but qui était de sauver cette jeune fille, donc il y avait une force qui accompagnait ses actions, et donc il avait en quelque sorte les moyens de survivre. Donc on comprend ici que la marshava, la pensée, elle est capable d'agir sur le corps d'un individu. Alors regardez ce qu'il dit ici le Ramban dans ses Igeret. Vous savez que le Ramban, Nachmanides, il a écrit une lettre dans laquelle là-bas il parle du sod de la marshava. Il explique le sod, le secret de la pensée. Il dit, je vais te donner un grand secret et tu vas comprendre comme ça comment les prophètes ont fait des miracles, mais tu vas comprendre aussi à l'inverse comment Bilam Aracha, il était capable de détruire. Quel est le sod? Alors il dit la chose suivante. Il dit, sache que la marshava, c'est un grand cadeau, et je vais t'expliquer comment elle est poélet atsura bedavar shei nitkabla mimeno. Je vais t'expliquer en un mot comment elle est capable d'agir sur la forme de la matière ou sur la forme des choses. Je vais t'expliquer comment elle agit. Ah, il dit, d'un côté, c'est écrit dans Yoma, que Hiruré Avera, Kashim Yavera Atzma. D'un côté, on voit que les Hirurim de la Avera, quelqu'un qui se concentre sur une Avera, on voit que c'est beaucoup plus chamour que la Avera elle-même. Ça veut dire la marshava, la cogitation, la pensée, la concentration sur une Avera, elle est beaucoup plus grave que la Avera elle-même, le fait de l'accomplir dans les faits. Et donc, Kiddushin, Daf même, là-bas c'est marqué que Marshavara en Akadosh Baruch Hu Metzarfa le Maaseh. C'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas Metzaref. Quand quelqu'un a une mauvaise intention, il va aller voler, mais il l'empêchait de voler. Alors Akadosh Baruch Hu, il ne compte pas cette Marshavala comme une action, il ne compte pas cette pensée-là comme une action. Donc il y a ici une contradiction. D'un côté, on voit que quand on cogite quelque chose, c'est beaucoup plus grave que l'action. Et d'un autre côté, quand on a une intention claire et nette et qu'on n'arrive pas à l'accomplir jusqu'au bout, on voit que cette pensée, en quelque sorte, ne s'inscrit pas dans les faits, elle ne s'inscrit pas dans la réalité. C'est contradictoire. D'un côté, si je m'assieds comme ça et je commence à cogiter des pensées malsaines et que ça m'envahit, c'est beaucoup plus grave que la Avera elle-même, comme si ça s'inscrivait dans les faits et dans la réalité. Et d'un autre côté, quand j'ai une mauvaise pensée, je veux voler quelqu'un et je n'y arrive pas à le faire pour une raison ou pour une autre, à ce moment-là, ma pensée, elle ne s'inscrit pas dans les faits. Il faut le savoir. Est-ce que la pensée s'inscrit dans les faits, oui ou non? Est-ce qu'elle s'inscrit dans la réalité, oui ou non? C'est quoi la force de la pensée? Est-ce qu'elle s'inscrit, oui ou non, dans le réel? C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Ok? Alors il amène un midrash dans Vaikra Rabbah, c'est écrit comme ça, que Ben Azaï, vous savez que Ben Azaï, à Mikdoché et Lyon, Tanaïm, faisait partie des Tanaïm Makdoshim, et c'est marqué que Ben Azaï, quand il était assis et qu'il était en train d'étudier, Vaïta Esh Melahetet Bisivotav. Il y avait le feu qui l'entourait. Rabbi Elazar Yoshev et Doresh. Et Rabbi Elazar, il était à côté et il enseignait la Torah. Qu'est-ce qui se passait? Vekarnotav yotzot kekarnotav shel Moshe Rabbeinu. Ces rayons de lumière, ils sortaient comme les rayons de Moshe Rabbeinu. Rabbi Elazar, quand il enseignait, il avait le même effet autour de lui que l'effet de Moshe Rabbeinu. Alors il dit, il faut comprendre ici. Quelle est la kavana? Alors regardez ce qu'il dit. Dans les mots. Je vous lis dans les mots le Ramban ici. C'est important d'étudier et de comprendre. On va comprendre ici comment ça fonctionne. Maintenant, on va comprendre comment on va l'appliquer pour nous. C'est ça qui nous intéresse. Parce que le Ramban, il a écrit pour ses élèves, mais il a écrit pour toutes les générations jusqu'à la venue du Mashiach. Ad ve'ad bichlal. Donc il a écrit aussi pour nous. D'accord? Comment ça marche? Le Ramban, c'est un des derniers, c'est le dernier de la chaîne de la transmission secrète, entre guillemets, de la Kabbalah depuis Rabbi Shimon Bar Yochai. Après le Ramban, les grands secrets de la Kabbalah, ils ont été enfouis jusqu'au Harizal.
Le Ramban, son pirouche sur la Torah, en fait, c'est un pirouche qui est un peu compliqué quand on le lit. Il a un langage qui est un petit peu, parfois un peu difficile à saisir. En vérité, c'est un langage, son pirouche, c'est un pirouche qui prend les sodotes, on va dire la partie de la Kabbalah comme ça, mais qui, en quelque sorte, essaye de l'expliquer dans le pshat, dans le sens littéral là-bas des versets. Okay, mais ce qui donne comme yesodot, ce qui donne comme concepts, qui sont des concepts fondamentaux, c'est des concepts qui sont applicables. Alors on va essayer de voir comment c'est applicable. Regardez comment il dit. Il dit qu'il y a un Mayan Amayim. Alors quand on parle de Maïm là-bas dans la Kabbalah, on parle simplement d'un kohar, d'une force spéciale. Il dit, vous savez que l'eau, elle peut aller de haut en bas. Et maintenant, l'eau dont on parle ici, ça peut être la Torah, peut-être un machal pour parler, un exemple, une parabole pour parler de la Torah, pour parler d'une force spirituelle. De la même manière que cette eau, elle s'écoule du haut vers le bas, elle peut s'écouler aussi du bas vers le haut et revenir vers sa source. Il a une analogie. Après, il vient sur la Marshava. Marshava ta Adam, imimekor asichlit shelimshecha mina elyonim. Il faut que tu saches que tu as pensé. Pourquoi tu penses? Comment tu penses? Les animaux, ils ont l'instinct, ils ont une représentation des choses, et ils agissent en fonction de ce que la représentation leur offre. D'accord? Le chien, il voit un os, il arrive, dans son esprit, en quelque sorte, l'os incarne un espèce de plaisir, donc il va aller sauter dessus selon son instinct. D'accord? Maintenant, l'homme, il pense, il réfléchit, il cogite, il a des pensées, il s'assied comme ça, il est assis ici à Yeshua Yosef, et en même temps, sa pensée, elle est à la bourse, sa pensée, elle est au resto, sa pensée, elle est dans une macérette qui va terminer un jour, il se projette un jour, il dit un jour, alors il se projette dans un avenir qui n'est pas là, il pense. Et cette capacité-là, d'où elle vient? Elle vient des mondes supérieurs. Yesh koach b'marshava leitpashet vela'alot vela'gia ad makom motza. Dit la marshava, elle a une force. Elle peut arriver jusqu'à sa source, en un mot. Ou be'agia et la makor, quand elle arrive à sa source, azilit beka besod ha'elyon. Là-bas, elle se colle à sa source spirituelle supérieure. Chez Misham nimshechat vena'asit hi, c'est de là-bas qu'elle a été faite. Le koach de pensée, il a été donné dans une source spirituelle extrêmement profonde. L'homme, il peut penser parce qu'il a une force spirituelle extrêmement profonde. C'est là, l'homme, il peut se représenter ça, il peut arriver à acquérir une telle sainteté qu'il peut se représenter et faire monter sa pensée très 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 haut, d'accord? Maintenant, quand elle redescend du haut vers le bas, tout va s'accomplir. Cette lumière spirituelle supérieure, cette force spirituelle-là, elle est tirée du haut vers le bas par la pensée, qui l'amène vers le bas. Et là, qu'est-ce qui se passe? Cette lumière spirituelle, elle va s'incarner en quelque sorte dans l'endroit où se trouve le tzaddik. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est ce que les chassidim arishonim étaient capables de faire. Les chassidim arishonim, ils pouvaient coller leur pensée là-bas très très haut dans des mondes supérieurs. D'accord? Ensuite, après, ils amenaient cette lumière en bas. Et donc, tout ce qu'ils pensaient maintenant se multiplier, se faisait. C'est par exemple le yesod du shemen de Elisha. Comment Elisha, il a fait un miracle avec de l'huile? Elisha, il y avait une femme qui avait un problème, elle n'avait pas de parnassa. Il lui a dit, amène-moi une petite fiole d'huile. Et à partir de la petite fiole d'huile, il a commencé à créer comme ça des litres et des litres et des litres d'huile. C'est un magicien? Alors vous avez Zelomadze bar Elokim. Elisha Anavi Aya Kadosh Elion. Donc il pouvait faire des miracles. Baba Salé, les gens venaient chez lui. La Maria. La Maria. D'où elle vient cette Maria? D'où elle vient la Maria de Baba Salé? D'où vient l'huile de Elisha Anavi? Ce qu'il est en train d'expliquer ici le Ramban. Baba Salé, tout le monde comprend qui c'était. C'était un Kadosh Elion, complètement, en quelque sorte, maître de sa pensée, qui maîtrisait les mondes supérieurs, et donc qui pouvait coller sa pensée à ces mondes supérieurs, d'accord? Là-bas, représenter une certaine idée de sa volonté, et incarner cette idée de sa volonté dans le bas, et quand il sert de la Maria, il est maître de la matière, parce qu'il est maître du yesod, du fondement spirituel de cette partie. La même chose pour Elisha Hanavi. Ok? Tout le monde a entendu parler des miracles de Baba Salé. Tout le monde a entendu parler de ça. Mais c'est mathématique. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de miracle. C'est que pour Baba Salé, c'est un teva. Pour Baba Salé, ça obéit à une nature. Pour nous, c'est un miracle, parce qu'on ne connaît pas cette nature des choses. D'accord? Tu dis, comment celui-là, il y a un mois, il était en boîte de nuit, et maintenant il est là, il est à la yeshiva, il est assis, et il arrive à écouter un shiur, il arrive à répéter un shiur, il arrive à répéter 4 lignes de Gemara. C'est la même chose. De la boîte à la yeshiva, de la même chose, en proportion. En proportion, c'est la même chose. La même chose pour Baba Salé, c'est la même chose. Le koach de la marshava, la force de la marshava, elle est que si un individu se colle
à une représentation d'un but qu'il s'est fixé, eh bien ce but devient une réalité. Il s'incarne dans la réalité. Maintenant, regardez comment c'est marché pour Bilam Harasha. Shem Reshaim Birka, Bilam Harasha. Qu'est-ce qu'il faisait? Il a dit à Balak, il a dit, amène-moi là-bas sur la montagne, il faut que je les regarde. Je dois les regarder. Pourquoi? Parce que c'est exactement la même chose. C'est marqué là-bas que lui, Vaïssa, Bilam et Tenav, Vayar et Israël, Shochen Ishvatav. D'accord? Vaïssa, Bilam et Tenav. Il a levé ses yeux. Qu'est-ce qu'il a fait? Vayar, il a regardé à Israël, Shochen Ishvatav. Il les a vus qui résidaient tribu par tribu. Après, c'est marqué, Lechana iti el makom acher asher tir'enu misham. Il a demandé à Balak, il a dit, emmène-moi vers un autre endroit où je pourrais les voir. Le rachat, il devait réfléchir sur ce sur quoi elle était sa kavana. Ça veut dire, quand quelqu'un il veut se coller à quelque chose, qu'est-ce qu'il fait, Bilam? Bilam, il voulait attirer la klala sur Am Israël. Donc d'abord, il faut qu'il regarde Am Israël. Mais attention, il faut qu'il le regarde d'une certaine manière. D'accord? Ça veut dire, attention, il regarde quelque chose qui est kadosh. Comment tu peux regarder quelque chose qui est kadosh, qui est organisé? Tu vois la tsniout, ma te voiler Israël et tu vas mettre quelque chose de mauvais dessus. Comment c'est possible? Donc là, tu vois une deuxième chose. C'est que la marchava, elle est capable de ne pas voir ce que les yeux voient. Ah! Alors quelqu'un est passé sous la choupa, il est avec sa femme, et après il téléphone. Il dit, est-ce que je peux demander à ma femme de faire ce que je vois dans des films? Ça veut dire, ta femme, c'est kadosh. Elle est kadosh, ta femme. Toi, t'es kadosh. T'es passé sous la choupa, c'est kadosh. Tu regardes le Machane Israël et tu colles quelque chose par-dessus. La marchava de Bilam, elle va créer la possibilité que quelque chose qui est kadosh devienne quelque chose qui est un objet de malédiction. Après, il continue, c'est le Ramban qui parle. Tout ça, c'est le Ramban, c'est Nachmani là-bas. Dans l'Igerot à Ramban, l'Igerot à Kodesh. D'accord? Il dit donc, qu'est-ce qu'il faisait? C'est pour ça qu'il a ce rachat-là, auto rachat, il a demandé qu'on construise des misbechot, des hôtels, pour pouvoir offrir des sacrifices dessus. Shiv'a ou par va'il bechol echad. À chaque fois, il devait offrir des taureaux, il devait offrir un haïl, un bélier. Kedé le'achnis elav kol hakochot. Il devait rentrer là-dessus toutes les forces, ou les karvam el machashavto, les approcher de sa pensée, pour réaliser son désir et sa volonté mauvaise, et tout ce qu'il voulait. C'est marqué, Vaïkacheus de Tsofim. C'est pour ça qu'il a pris Balak à un champ d'observateurs où il pouvait voir. Shaya rachat Tsofé Baem, que dès l'amshich aleem arshavto hara'a. Le rachat, il est regardé pour amener sur les Bnei Israël sa mauvaise pensée. Aval Akadosh Baruch Hu, she'yodeh hakol ha-marshavot, Akadosh Baruch Hu qui connaît tous les marshavot, yada marshavto hara'a, velo enicha lirtzono shel Bilam haracha, il n'a pas laissé donc Bilam haracha faire ce qu'il voulait. Il conclut le Ramban, Veteda adechan magia koach ha-marshava. Il dit, sache jusqu'où va la force de la marshava. Qu'est-ce qu'il dit le Ramban ici? Le Ramban, il dit trois choses. La première, d'abord, si tu veux savoir d'où vient la pensée. Alors tu demandes à un scientifique, tu dis, d'où ça vient que l'homme pense? Il dit, parce qu'au cours des âges, une cellule s'est laissée pousser des bras et des jambes par hasard et tout, etc. On connaît l'histoire. Après, il y a un qui est perché là-haut, un singe, il avait besoin d'attraper des bananes, donc le pouce a poussé, d'accord? Ensuite, quand il a fait de manger des bananes, il avait des dents un peu différentes. Ensuite, il a fait qu'il se redresse pour pouvoir attraper les bananes un peu mieux. Et plus tard, il est redescendu de l'arbre avec un costume 3 pièces, prêt à affronter la bataille de l'emploi. Zah ben Azam. Bon, alors c'est la girafe. Comment le cou de la girafe, il a poussé? Pendant longtemps, les évolutions, ils disent, le cou de la girafe, il a poussé, parce que la girafe a besoin de manger. Alors le cou, il a poussé, il a poussé, il a poussé, il a poussé, il a poussé. En fonction du besoin. Ça veut dire, le besoin fait que. Ok? Alors tu dis, mais pourquoi l'homme y pense? Alors, il pense parce qu'en vérité, comme il a un instinct et qu'il a un besoin, cet instinct et ce besoin petit à petit s'est complexifié, il a fait que l'homme y pense plus. C'est pas très convaincant. D'accord? La vérité, c'est que l'homme pense, la pensée humaine, c'est quelque chose qui est capable de développer des abstractions. C'est là qu'on voit que la pensée, elle est d'origine divine. Parce que les grands penseurs sont des gens qui ont pensé des choses que le commun des mortels n'était pas capable de voir. Quand Einstein il a commencé à faire des expériences sur la lumière, il a vu des choses, pour Newton, même Newton,
Comment Newton, en voyant des pommes tomber, il n'a jamais vu de pommes tomber, c'est pas vrai, mais c'est une invention. Il y a un arbre, soi-disant, il n'y a pas d'arbre. Mais admettons que ce soit vrai. En regardant une pomme, il va inventer une constante. Il va dire, voilà, il y a une constante dans l'univers. C, c'est une constante dans la vitesse. La constante, c'est quelque chose d'abstrait. Tu peux dire quand une pomme, elle tombe, au fur et à mesure qu'elle tombe, ça s'accélère. Plus elle s'accélère, elle se charge, plus quand elle tombe, boum, ça fait mal. Comme un mari, comme ça, elle m'a dit, c'est vrai, j'ai frappé ma femme. Ça fait 3 séances ouais, c'est vrai, parfaitement, mais juste, elle a oublié de vous dire qu'au début du mariage, quand elle s'est contre moi, du 4e étage, elle me visait, elle m'envoyait des pommes sur la tête. D'accord? J'ai dit, c'est vrai, c'est un partout, la balle au centre, la pomme au centre. Quand ça tombe, ça fait mal. Paf, d'accord. Mais comment quelqu'un, il va concevoir une constante? C'est de l'abstraction, ça. Ça, c'est la preuve que la pensée humaine, elle est capable d'envisager des phénomènes qui ne sont pas observables. Il faut avoir l'intuition, et ensuite, après, faire la vérification pour vérifier que. Ça, c'est la preuve que la pensée, elle est d'origine divine. Parce que ça veut dire qu'elle se projette hors du réel. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on dit dans le schéma Israël? Tu ne dois pas suivre tes yeux et ton cœur. Ok? Pourquoi? Parce que c'est quoi le cœur? Le cœur, c'est l'idolâtrie. Tu ne dois pas suivre les inclinaisons de ton cœur. Parce que si tu suis les inclinaisons de ton cœur, tu vas arriver à l'idolâtrie à la minute. Alors, tout le monde dit, c'est pas vrai. Si tu suis les inclinaisons de ton cœur, le cœur, c'est la volonté, et l'idolâtrie, c'est l'intellect. Et là-bas, on sait qu'en vérité, l'intellect, il est guidé par la volonté. Donc, ce qui fait qu'un individu va pouvoir augmenter son intellect, c'est parce qu'il va changer sa volonté de direction. Si quelqu'un il est obnubilé par le vol, par le profit, par embrouiller les gens, leur voler les choses, etc., il construit un séchel de voleurs et de manipulateurs. Par exemple, si quelqu'un il est intéressé par la kedusha, par la sainteté, par la Torah, par l'étude de la Torah, par les mitzvot, par la droiture, par l'honnêteté, il développe un séchel qui va avec cette volonté. Ok? Donc on sait que la réflexion, elle est orientée par la volonté. Maintenant, si cette personne, elle a décidé, c'est ça sa volonté, de ne pas être victime de la matière, ou de ne pas être victime de sa volonté. Au contraire, d'être maître de sa volonté. Donc petit à petit, elle devient maître de sa pensée. Là, vous pouvez comprendre une chose, que les hindous ont compris. Quand ils font des exercices de lévitation, alors d'abord, la personne, elle doit se détacher de la matière. Ensuite, après, elle doit se créer une représentation d'un objet. Ensuite, elle doit se créer l'idée de l'objet. Ensuite, elle se crée la pensée de l'objet. Et ensuite, après, cette personne, elle va petit à petit, par des kochot atouma, je vous rassure tout de suite, par des forces d'impur, se soulever comme ça de 10 cm au-dessus du sol, d'accord, et être en lévitation. Alors, tout ça, ça vient des kochot atouma. Ça vient des forces impures. Mais c'est quelque chose qui existe. Imaginez maintenant dans la Kedusha. Si maintenant quelqu'un, il veut faire une mitzvah, vous savez que dans la halakha, il y a une marloquette. Est-ce que mitzvot trichot kavana, est-ce que les mitzvot qu'on accomplit exigent qu'il y ait une intention de concentration, oui ou non? Malaf kamina, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change qu'avant une mitzvah, tu dis les shem yichud, tu ne dis pas les shem yichud? C'est-à-dire que tu focalises ta pensée sur la mitzvah et que tu essayes de comprendre ce à quoi cette mitzvah elle obéit. Puis ensuite que tu te concentres sur la mitzvah et ensuite que tu aies étudié cette mitzvah dans la Torah. C'est qu'au moment où tu accomplis cette mitzvah, tu deviens maître de l'accomplissement de cette mitzvah. Sinon, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent Shema Israël, Israël ou Kaddish. Ça existe. Il y a des gens comme ça. Les gens, ils viennent, ils terminent la nuit à la tefila, et ils disent Israël ou Kaddish, ils sont debout, d'un coup, ils se réveillent debout, ils sont en train de prier. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une boîte noire comme ça. Donc, en fait, la pensée, c'est une force qui est posée en nous, et cette force-là, elle vient d'en haut. Et en fait, puisqu'elle vient d'en haut, c'est donc une pensée qui nous permet d'avoir un lien avec ce qui est en haut. Maintenant, on peut comprendre une chose. C'est qu'une personne maintenant qui va avoir des hirurim de Avera, qui va avoir des pensées, des cogitations de Avera, c'est comme si elle mettait un pessel, une statue, dans le Kodesh HaKodashim, dans le Echal. Le Echal, c'était le sanctuaire du temple. Alors, dans le sanctuaire du temple, on faisait des sacrifices, enfin, on travaillait, les Kohanim, ils devaient manger les pains, le lechem, ils devaient arranger la menorah. Ensuite, après, ils devaient passer le Kohen Gadol, parce qu'une fois par an, il arrivait, il arrangeait là-bas les ktorettes, les encens, devant le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. On faisait aussi des sacrifices. Maintenant, quel est le premier psoul, quel est le premier problème qui peut exister dans un korban? Mis à part le fait qu'un korban lui-même peut être pas soul.
on va dire le problème concomitant qui vient avec, c'est si jamais la pensée du Kohen qui fait le Kohen, qui fait le sacrifice, elle n'est pas bonne, ça s'appelle marchevet pigoul. La première chose qui peut détruire la avoda d'un homme dans le Beth Amikdash, c'est sa pensée. La première chose qui peut détruire la vie d'un homme, c'est ce qu'il pense de son existence. Dans notre histoire, on voit que la douleur, en vérité, elle est la propriété de la pensée. Voilà, interroger des boxeurs. Type sur un ring. Normalement, nous, avec un coup de poing, même si l'autre nous a fait rien qu'avec le vent, il nous enrhume, on fait une dépression. Mais si le type est sur le ring et qu'il a appris à ne pas se poser de questions, il avance, vous voyez qu'en vérité, la douleur est la propriété de la pensée. La douleur, c'est quelque chose qui est apprivoisé. Toute personne qui, fois sa vie, a couru, a fait des sports d'endurance, a fait quelque chose, comprend ce que ça veut dire que la douleur, c'est quelque chose qui dépend de ce que j'ai décidé de faire, de ce que je vis. C'est moi qui décide. Donc en vérité, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? On est en train de dire ici une deuxième chose. C'est qu'en fait, ma pensée me dit, la force de la pensée, me dit que je suis propriétaire de mon ressenti. Je peux décider de ce que je ressens. Et d'ailleurs, le Ramban et d'autres, il y a d'autres Rishonim qui sont cités ici, disent qu'en vérité, sauf quand la douleur, c'est vraiment quelque chose de très spécial, très 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 spécial, d'accord? Alors là, oui. Il dit par exemple, même dans le Ma'achal, le Ran, c'est un Rishon. Le Ran, il dit la chose. Regardez bien ce qu'il dit, le Ran. Kiama'achal amazik. Il y a parfois des nourritures qui sont masiques, des nourritures qui ne sont pas bonnes. Alors, attention, on ne parle pas du poison. Si quelqu'un prend du poison et dit je me concentre, du poison ne fera rien, c'est pas bon. On parle maintenant d'une nourriture qui n'est pas forcément bonne. Ok? Un peu grasse ou un peu trop pimentée. C'est quelque chose qui objectivement peut créer des nézakim dans le corps. D'accord? Ama'achal kiamazik. Si quelqu'un le mange en pensant que ça va lui faire du bien, et il veut que ça lui fasse du bien, il est marshafto tifal beochelaou. Sa pensée, elle va agir sur cette nourriture, veyassur mimeno ezeko, et ça enlèvera le nezek. Comme ça, je vous déconseille d'essayer. Je ne suis pas en train de vous dire essayer de manger n'importe comment. Hein. Je vous dis que ça existe cette idée qu'un ran, le ran, c'est un rishon, c'est pas n'importe qui, c'est pas un ravin qui est passé par là. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui inventent des chitotes et des machins, on ne sait pas d'où ça sort. Plein de ségoulottes que les gens disent aujourd'hui, ce n'est pas des ségoulottes des chachamim de la Gemara. C'est des ségoulottes qui ont été sorties au flottant. Alors maintenant, comment elles marchent, quel est le dosage, comment il faut les faire, qui doit les faire, quel marché il faut avoir. On a perdu tellement de paramètres que ce n'est pas la peine maintenant de jouer avec ça. Mais on sait que le principe existe. C'est ça qu'il faut retenir ici. D'accord? Je ne suis pas en train de vous dire, allez-y, faites n'importe quoi. Je vous dis juste qu'il y a un principe qui existe, qui est marqué dans un rishon. Ça veut dire un commentaire Amara, qui est le ran, c'est quelque chose de sérieux. Il dit, tu manges quelque chose qui peut faire préjudice, tu sais que maintenant, ta pensée, elle peut enlever le nezek, c'est-à-dire le dommage que peut causer cet aliment. Imlo chez Yemouflag, il ajoute Imlo chez Yemouflag. Si jamais c'est du poison, c'est réellement quelque chose de revanche, ta pensée ne pourra rien faire. D'accord? Mais si par exemple, tu veux manger des carottes un peu épicées, à la marocaine, et tu dis non, je suis ashkénaze et tout, etc. Non, mais ce genre de choses, alors, tu maîtrises une pensée, tu décides que ça ne va pas agir, cette chose, effectivement, on peut ne pas agir. Le principe existe. D'accord? Après, il continue. La même chose. Il dit, il y a un yesod, il développe ici, kacher zamam. C'est quoi le yesod de kacher? Vous savez qu'il y a une halakha dans la Torah, qui est que lorsque quelqu'un a voulu dénoncer quelqu'un en disant, voilà, il a tué. Et après, on vient lui dire, mais comment ça se fait que toi, tu dis qu'il a tué, tu dis que tu étais là au moment où il a tué, en fait, tu n'étais pas là, tu n'étais pas à Jérusalem quand il l'a fait, tu étais à Tombouctou. Ça s'appelle des edim zomemim. Qu'est-ce qu'on leur fait? On leur fait kacher zamam la sot le'achiv. Alors, il dit le Maharal, il dit la pensée, étant donné qu'elle n'a pas pu s'inscrire dans les faits, mais cette pensée-là, elle agit comme une pierre qu'on envoie sur quelque chose de dur, elle revient sur la personne. Il dit c'est le sod de kacher zamam velo kacher asa. C'est pour ça que c'est écrit, de edim zomemim, on peut, dit le Maharal, on peut les tuer tant que la victime, leur victime, n'a pas été tuée, mais si elle a été tuée, ça y est, c'est fini. Comme si, en quelque sorte, la pensée s'était inscrite dans les faits. Il dit, c'est ça le yesod de kacher zamam. Ça veut dire que la pensée, elle crée une réalité où quelqu'un doit mourir. Toi, tu veux faire mourir quelqu'un, mais cette personne, elle est innocente, mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui meure, puisque tu as créé la mort, alors toi, tu vas mourir. C'est ça kacher zamam. Et donc, tu vois que la pensée, elle crée une réalité. À partir de là, vous comprenez pourquoi, mes chers amis, une des raisons pour lesquelles on doit maintenant, et c'est la suite du passouk dans Shema Israël, Lo taturu acher enechem ve'achare levavchem.
Tu vas faire attention à tes yeux et à ton cœur. Tu vas faire attention à la volonté qui dirige ta pensée, qui l'emmène quelque part, et tu vas faire attention à tes yeux. Parce que tout ce que tu regardes est quelque chose que tu désires et qui s'inscrit en représentation dans ton esprit. Maintenant, la représentation que tu as posée dans son esprit, elle va créer ce qu'on appelle un ressenti physiologique, et ton ressenti physiologique, c'est le grand patron de ton existence. Si maintenant, toi, comme c'est le cas aujourd'hui, les gens, ils disent, moi, j'ai rien fait. Ils disent, moi, j'ai rien fait. Ma femme dit que j'ai fait, oui, j'ai fait, j'ai rien fait. Que j'ai fait, j'ai parlé. Alors les gens, ils parlent, et ils parlent, et ils parlent, et ils disent, et ils décrivent, et ils regardent, et ils dessinent, et ils organisent, et ils voient, et ils regardent, et ils tirent plaisir de la chose, d'une chose qu'ils n'ont jamais faite, et qu'ils ne feront peut-être jamais. Ça devient une cogitation, ce qu'on appelle Hirur et Avera, qui est beaucoup plus chamour que la Avera elle-même. Vous allez me dire, c'est pas vrai, parce que si quelqu'un il va avec une échatiche, avec une femme mariée, les chayav mita, il y a 2 témoins qui ont dit ne fais pas, il a dit si je fais, il va, il est avec elle, on les attrape, on les zigouille. Donc c'est beaucoup plus chamour dans les faits, puisqu'on condamne à mort. Alors que quelqu'un qui a Hirur et Avera, quelqu'un qui cogite, celui-là il n'est pas passible de la peine de mort. Alors là vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'il y a une masse de choses dans la Torah qui sont livrées à ton libre arbitre. Plus le domaine dont on parle, il est élevé et spirituel, moins les chachamim, la Torah, ils peuvent te intervenir et te dire tu es passible de la peine de mort ou des malcoutes ou des machins, tu peux rien faire. Lave shen boma assez. Un lave qui n'est pas une interdiction de la Torah, qui n'est pas encadré par qui ne s'inscrit pas dans les faits. Lave shen boma assez. Yesh malkout, ed malkout. On frappe pas. Ed malkout, on peut rien faire. Parce qu'il y a des choses qui dépendent de la pensée. Plus c'est élevé, plus c'est entre toi et le bon Dieu. Donc maintenant, quand quelqu'un, sa tête, elle est colonisée, sa pensée, elle est colonisée, c'est entre lui et le bon Dieu. Le korban qu'on devait offrir quand quelqu'un avait une tête colonisée par des hirurim, par des pensées, c'est le korban ola. Le korban ola, il était entièrement brûlé sur le korban, il devenait entièrement du feu. Le feu, c'est quoi? C'est de l'énergie. Et après, ça se dissolvait dans l'atmosphère et ça part là-haut, comme la pensée. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Ça, c'est le 3e point. C'est qu'en fait, la pensée, ce que nous pensons, c'est notre metsiout. C'est ça notre réalité. La preuve, vous avez des gens, vous les regardez et vous dites, mais Mongolito, tu as tout pour être heureux. Il a une femme, il a des enfants, il a de l'argent, il dit non, je veux. Ma vie, c'est la suite et tout. Alors pourquoi tu fais des bêtises? Pourquoi tu fais des bêtises? Mais non, ma vie, machin, comme ça. Je dis, alors, je vais te faire une bracha. Il dit, laquelle? J'écoute bien. Tu dis amen? J'étais prêt? Je dis, crève. Ah, tu peux dire, ah! Non, c'est quelqu'un d'autre qui a fait le coup une fois. Moi, j'ai testé, ça marche. Raven Chedri a fait le coup une fois, mais j'ai testé l'histoire et ça marche. Je sais pas comme ça, les grands dépressifs comme ça, mais qui ont 25 000 $ en poche, une femme, une Porsche, un machin. Et type, ils pleurent toute la journée comme ça. Je dis, je te fais une bracha. Crève! Tu peux dire quoi? Pas tu me maudis. Je te maudis pas, voilà, tu vas mieux là. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que le regard que je jette sur ces choses, il crée une réalité. Et vous avez des individus qui vivent dans 18 pièces, avec une Porsche dans le garage, qui ont de l'argent, qui ont tout ce qu'il faut dans la vie, et qui vivent dans un univers complètement défait. Et vous avez aussi des gens qui ont d'énormes problèmes, plein de problèmes, et qui sont comme Job, sur son fumier. C'est des gens, c'est des malheurs ambulants. Et quand vous expliquez à quelqu'un, vous dites, mais tu sais que tu peux transformer ta vie en commençant à y penser un petit peu différemment. Alors Ravarouche, il écrit ça. Il dit, il y avait un type, il dit, une année, j'ai plein de dettes. Une époque, j'avais des dettes, plein de dettes. Il dit, tous les matins, je me suis mis à me lever en disant Modim. Quand je disais Modim, pas comme dans notre histoire, il s'est levé, il a commencé à danser. Et il dansait avec ses dettes. Il disait, merci à Kadosh Baruch Hu des dettes que j'ai. Merci. Il disait, merci. Il dit, ces dettes, elles me rapprochent de toi, elles font que je dois travailler ma Emouna, elles font que je dois travailler ma Ishtadlout, elles font que je dois travailler des tas de choses. C'est plein de choses que je n'aurais pas travaillé sans ça. Ma vie, elle a un sens avec ces dettes-là. Donc il a dit comme ça, et en quelques années, il a dit, mais ce qui a changé dans cette histoire, c'est le rapport qu'il entretenait avec sa propre histoire. Les gens, ils viennent, ils disent, les parents, ils sont divorcés, j'ai pas d'argent, j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas machin, j'ai pas truc. C'est vrai. Ok. Mais viens, on réfléchit maintenant. Comment on gère cette réalité? Il n'y a pas à gérer, je suis mort. La personne te dit, je suis mort. Comme une fois, une femme, elle m'a dit, voilà, moi, j'ai perdu mes parents, j'avais 4 ans. J'étais orpheline, j'étais avec mon frère. J'ai grandi, j'avais 8 ans, mon grand frère, il est mort. J'étais seul au monde.
Ensuite, après, je me suis marié, j'ai divorcé. Une deuxième fois, je me suis marié, mon mari, il est mort. Et maintenant, j'ai un cancer. J'ai rendez-vous avec les médecins la semaine prochaine. S'ils me disent qu'il est irrémédiable, je me suicide. Ça, elle m'a dit. D'accord? Alors moi, je lui ai dit, vous êtes une femme, je ne peux pas vous embrasser, je ne peux pas danser avec vous. Mais venez, on danse. Donc, on va danser. Alors, j'ai appris comme ça, à 5, 6... Danser, il faut danser. Je sais pourquoi. Quand quelqu'un commence à changer le rapport à la réalité, sa réalité, elle change. Les psychologues, ils vont vous dire, non, c'est la méthode Coué. D'ailleurs, Coué, si vous regardez, il s'est ridiculisé même avec sa méthode. Ils ont presque raison. Parce que c'est comme l'histoire de la shrita. D'accord? La shrita, elle ne fait pas souffrir les animaux. Mais c'est vrai que si vous faites la shrita à un cheval, le cheval, il va souffrir. Pourquoi? Parce que lui, il a le carrefour veineux qu'ont les animaux cachers. Ils ont ce carrefour veineux qui fait que quand on fait la shrita, il tombe dans les pommes tout de suite et il ne souffre pas. Mais le cheval, si on lui fait la shrita, comme il n'a pas ce carrefour veineux, le carrefour veineux, il est derrière, si on lui fait la shrita, il souffre énormément. Donc ils ont raison, on ne peut pas faire la shrita ni à un cochon, ni à un cheval. Mais si on fait la shrita à une vache, ou à une brebis, ou à un mouton, ça marche. Donc quand les psychologues ils viennent, ils disent c'est la méthode Coué, c'est la pensée positive, c'est bidon, on connaît les trucs, c'est limité, tout ça, ils ont raison, presque raison. Mais il y a une autre dimension, c'est que si on tient compte du fait qu'on n'est pas des singes améliorés, mais qu'on est des créatures divines, et que donc la pensée qu'on a, juif ou non, ça n'a plus d'importance, elle est d'origine divine, donc quand quelqu'un il se relie à la part supérieure d'abstraction qu'il a en lui, et il transforme cette part-là en part positive, et il essaye de voir le positif de son existence, il acquiert une énergie qui est positive, il crée une nouvelle réalité, la pensée c'est le réel. La pensée de l'individu c'est son réel. Et c'est la raison pour laquelle il est possible, oui, de travailler sa pensée. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, mais moi je veux travailler ma pensée, mais ça me submerge, ça me ci, ça me ça, ça me machin, ça me truc. C'est vrai. Quand quelqu'un il a 25 ans de Hirurim derrière lui, bien sûr qu'il ne va pas changer en un jour. Le Nefesh, il ne peut pas se reprogrammer en 24 heures. C'est pas comme ça que ça marche. L'individu doit travailler, il y a beaucoup de choses à faire, mais ça se reprogramme. On reprogramme un Nefesh. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est moi qui suis propriétaire de ce que je veux penser de mon existence. C'est ce qu'il dit ici le Ramban. Il dit, c'est toi qui décides. Tu ne peux pas dire, j'arrive pas à contrôler mes pensées. Tu peux le dire à un instant T, parce que tu as derrière toi la brillante carrière d'un général des mauvaises pensées. Donc c'est bon, tu as flingué tout ce qu'il fallait depuis 25 ans. Mais là maintenant, si tu décides que, en vérité, toi, tu as une pensée qui vient d'Akadosh Baruch Hu, qui vient des mondes supérieurs, des mondes spirituels, donc c'est que tu as une force en toi. Donc cette pensée-là, maintenant, tu vas la transformer dans les faits. Alors il faut étudier la Torah, alors, plein de choses. D'accord? Par exemple, une des premières choses qu'un doit faire pour faire un exercice de contrôle sur ses pensées, c'est visualiser 3 minutes avant la tfila qu'il va faire. C'est marqué dans la Gemara, c'est marqué que les chassidim arishonim, ils se contenteraient pendant 1 heure, ils priaient pendant 1 heure, ils restaient pendant 1 heure. Parce qu'il fallait du temps pour monter, du temps pour rester, et du temps pour descendre. Maintenant, dire à Volbeu, il dit, non, pas j'ai de faire ça. Il dit, rien qu'on se concentre quelques secondes avant la tfila, on dit, on ajoute, nous, chose qui est, aussi, le Leshem Yehoud, le Ben Ishra, il dit qu'on doit dire Leshem Yehoud. Leshem Yehoud, Kucha Belchouch, Rente Betrilou. Pourquoi? Parce que, en vérité, la pensée qu'on développe ici, la concentration qu'on développe, elle fait que maintenant, à Kadosh Baruch Hu, en quelque sorte, il va donner une siatadishma dans la pensée. C'est pour ça qu'à la fin, on dit Vi Noa Bada Elonu, Maaseh Adonu Konona, Elonu Maaseh Konenehu. On dit qu'à Kadosh Baruch Hu lui-même, en quelque sorte, il arrive à faire que toutes les kavanotes qu'on n'a pas eues, mais que lui, il connaît, c'est comme s'il pouvait lui les mettre dans nos maasim. Quand je veux faire une chose comme ça, où tu les connais ou tu les connais pas, où tu les sais ou tu les sais pas, où tu les fais ou tu les fais pas, où tu les penses ou tu les penses pas. Et là-bas, comme tu sais que la mitzvah que tu es en train de faire, c'est quelque chose qui vient d'en haut, et que la pensée est quelque chose qui vient d'en haut, tu confies ça à Hachem, et Hachem, il fait un travail que tu ne peux pas encore faire. C'est ça le Leshem Yichud. D'accord? C'est pour ça que c'est très important de dire un Leshem Yichud avant chaque mitzvah. Notamment, par exemple, avant la mitzvah du tzitzit, notamment la mitzvah du Birkat Hamazon, la mitzvah des tfilin. Quand c'est une mitzvah minatora, notamment, par exemple, évidemment le reste aussi. Mais c'est toujours cette même idée. Ma pensée, c'est quelque chose qui peut m'emmener à visualiser, à contrôler une mitzvah. La même chose, tous les matins, on doit dire Vareni mekabel ala mitzvah taseh shel ve'aftal erecha kamocha. Je prends sur moi des mes prochains thèmes. Vareni oev kol echad ve'echad misrael ki nafshu meroni. J'aime chaque juif comme nafshu meodi. Comment tu fais des choses comme ça? Il y a des gens, objectivement, tu as envie de les étrangler. Et là-bas. Chaque juif, tu vas visualiser que chaque juif, il a quelque chose de bon en lui, et que c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose qui peut amener à la tchouva. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu un conte, quelqu'un qui a raconté l'histoire du Chafetz Chaim. On va conclure avec ça.
Le Chafetz Chaim, une fois, il était un Shabbat, il était resplendissant. Mais un jour, une fois pendant Shabbat, il était rouge, il avait l'air à la fois en colère et triste. À la fin, on lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Il a dit, j'ai appris qu'il y avait un juif qui était un des grands renégats de la génération, et il est mort, il n'a pas pu faire tchouva. Ça m'a rendu triste. J'ai du mal à contrôler ça. D'accord? Alors toi, tu dis tous les matins, tu dis, Aradim Kabbalah, j'aime chaque personne, Vani Oev, Kol Echad Echad Misraël, j'aime chaque juif, quel qu'il soit. Tu vas visualiser un rachat dont tu connais un qui est connu pour sa richesse et dire, celui-là, un jour, il peut faire tchouva. Il peut faire tchouva. C'est sûr qu'il peut faire tchouva. Tu peux visualiser ta belle-mère. Non, je rigole. Tu dis, c'est sûr que cette personne peut faire tchouva. Tout le monde peut faire tchouva. Et donc maintenant, avec cette pensée, ma bouche, elle devient la bouche de tout Am Israël uni. Et donc là, ma tefila, elle va monter. Donc vous voyez là encore que la pensée, c'est quelque chose qui a sa source là-haut. Et qu'en fait, quand je la travaille et je l'oriente, en vérité, je peux, oui, lui donner une direction qui va faire que maintenant, elle va s'inscrire dans le réel. Elle s'inscrit dans mon réel. Et ça, c'est le travail qu'on doit faire. C'est une des principales tâches qu'on a à accomplir dans le monde, qui est en fait, petit à petit, d'apprendre à être propriétaire de ses pensées, et donc propriétaire de la réalité de ce qu'on vit. Les gens, ils se peuvent être parfois noyés dans des problèmes absolument incroyables, mais ils les gèrent avec beaucoup de sang-froid. Alors pourquoi? Parce qu'ils ont de la émouna, parce qu'ils disent, bah voilà, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide, de toute façon, je ne peux pas changer les choses, Maché y est. Il y a une xéra d'Akadosh Baruch Hu, moi je dois être avec la xéra d'Akadosh Baruch Hu, ce qu'un jour il a décidé, c'est bon pour moi. Et Akadosh Baruch Hu, il va peut-être me faire quelque chose qu'il va dire, il va vivre avec la chose, il va changer le rapport. Vous avez des gens qui disent, il s'étouffe. Chacun décide de la manière dont il vit une réalité. Et encore une fois, ça concerne les réalités quotidiennes de gens qui ont tous les mêmes soucis. Vous allez avoir des gens qui, parce que leur marchava, leur pensée, ils l'ont travaillé, ils l'ont orienté, et ils l'ont dirigé, donc ils vont vivre la réalité des événements différemment, ils vont s'exprimer différemment, ils vont l'imprimer. Et le type, il arrive chez le banquier lui dit, monsieur, il faut rembourser 30 000 shekels tout de suite. Vous avez un découvert. Et l'autre, il lui dit, oui, je sais, monsieur, j'ai un découvert, mais ce n'est pas mon problème, c'est le vôtre. Le banquier dit, vous vous moquez de moi? Il dit, non, je ne suis pas en train de me moquer de vous, je suis en train de vous expliquer que si moi je ne l'ai pas, c'est vous qui avez un trou. Alors on va gérer le trou à deux. Et vous avez des gens qui arrivent, ils sont comme ça, ils disent, emmenez-moi à la police. Comment tu gères? C'est la pensée qui permet. Je vous dis des exemples triviaux, je vous dis des exemples hauts, des exemples élevés, vous avez vu de toutes les manières possibles et imaginables. C'est ça la réalité de l'être humain. C'est sa pensée, et comment il la construit, et comment il gère sa réalité et son quotidien.